il est partout. Et lui, il leur a dit, ce n'est pas vrai. Hachem, il se trouve partout, c'est s'acquitter de son obligation. Dire que Hachem, il appartient partout, c'est facile. Mais la réponse, elle est que Hachem, il appartient, Hachem, il est partout où vous lui permettez d'entrer. Ça dépend de vous. Si vous permettez à Hachem d'entrer dans vos vies, partout où vous lui permettrez d'entrer, il va se trouver. Et donc, après Matan Torah, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il entre là où on ne lui permet pas d'entrer aussi. C'est-à-dire que jusqu'à Matan Torah, alors on a notre jardin privé, et donc Akadosh Baruch Hu, il appartient à nos vies, là où on lui permet d'entrer. Mais après Matan Torah, c'est ça la beauté de ce qu'on a reçu à Shavuot, où on permet à Hachem de rentrer parce que c'est Hachem lui-même qui descend. Pourquoi est-ce que Hachem est descendu, Tartonim, il est descendu sur terre, justement pour nous accorder des trésors qui, a priori, ne sont pas des trésors, ce sont des choses que nos avots respectaient, que l'ensemble de la société sont prêts à respecter. Mais encore une fois, ils sont prêts à respecter avec des limites. Pendant que Akadosh Baruch Hu, il nous demande ça y est, d'enlever ses limites, de dépasser ses limites, de montrer qu'il n'y a plus de limites entre lui et nous. Et c'est justement grâce à Shavuot où on arrive à dépasser cela et monter de niveau justement pour permettre à Hachem d'exister. Et donc, on se rappelle juste que finalement, lorsqu'on cite la Ségoula de En Od Milevado, En Od Milevado veut dire qu'il n'y a personne à part Akadosh Baruch Hu sur terre. Ce En Od Milevado, il revient aussi au niveau du corps, au niveau des ta'avot, au niveau des plaisirs. Akadosh Baruch Hu fait partie de notre vie à tous les niveaux. Et donc, je me rappelle une fois, lorsque on était en train de réfléchir, comment se fait-il que on comprend les choses mais pas assez bien, pourquoi est-ce que ça fait pas partie de notre vie? Lorsque j'étais jeune, il y avait un professeur qui avait gagné le prix Nobel de physique, qui passait et qui allait donner une conférence. Donc moi, j'ai été justement pour écouter un prix Nobel de physique, qui était juif. Et donc j'arrive à la conférence et j'étais déçu comme tout de voir qu'il s'agissait d'un rave. A priori, il avait une barbe, un chapeau, et au lieu de parler de physique, alors il a donné un cours de Torah. Et moi je me suis dit, si je voulais un cours de Torah, je serais resté à la yeshiva. Je suis pas venu écouter un prof de physique qui est déguisé en rabbin pour nous enseigner la Torah. Et donc à la fin du cours, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai été le voir et je lui ai dit, excusez-moi, j'ai une question. Il me dit bien sûr. Je lui ai dit, écoutez, un prix Nobel en physique qui, aujourd'hui avec une barbe et un chapeau, vous avez sûrement fait tchouva entre-temps. Il n'y a aucun rapport entre la physique qui, elle, ne fait que expliquer les choses telles qu'elle les comprend et la Torah qui, elle, te demande de croire. Et donc je lui ai dit, vous avez sûrement fait tchouva. Il a souri, il m'a dit, reste avec moi. Et on s'est mis de côté et il m'a raconté une histoire qui m'a bouleversé jusqu'à aujourd'hui. Alors écoutez bien cette histoire. Il m'a raconté que lorsque lui, alors il faisait ses études, il était dans un clan, pas juste de scientifiques, mais de grands philosophes, de grands penseurs. Il faisait partie de la révolution de mai 68 et voici que à ce moment-là, ils avaient beaucoup de réunions, beaucoup de colloques comme ça. Ils essayaient de réfléchir aux grandes questions de la vie. Et voici qu'au milieu de la foule, lui, à cette époque-là, ne pouvait pas supporter les religieux. À peine on lui parlait de religion, c'était pas son truc. Et voici qu'au milieu de la foule, au milieu de ces scientifiques, ces philosophes, il y a un rabbin qui se rapproche, il voit un type avec une barbe et un chapeau. Déjà, il voulait l'éviter, mais il voit que ce rabbin se rapproche de lui, il savait qu'il était juif, et il lui dit, écoutez, je dois absolument vous poser une question. Il a essayé de le repousser 2-3 fois, mais au milieu de ce monde, il n'a pas pu le repousser. Et voici que le rabbin commence à lui poser des questions. Il lui dit, écoutez, je vais vous poser des questions qui ont l'air assez simples, mais suivez mon raisonnement. Il lui dit, dans une voiture, à quoi sert le volant? Alors imaginez le physicien, prix Nobel, qui lui demande une question dans une voiture, qu'est-ce qu'on fait du volant? Il dit, écoutez, répondez à mes questions. Et donc il lui dit, le volant, c'est fait pour diriger la voiture. Il lui dit, les freins, à quoi ça sert les freins?
Et il lui dit donc pour freiner, à quoi ça sert la boîte de vitesse, à quoi ça sert l'embrayage, et à quoi ça sert, et ainsi de suite pour toutes les parties de la voiture. Pour que enfin il lui dise, maintenant dites-moi à quoi ça sert la voiture elle-même, à quoi est-ce qu'elle sert. Alors il lui dit de se déplacer d'un point A à un point B plus rapidement. Il lui dit, je vais vous poser les mêmes questions dans l'être humain. Il lui dit, dans l'être humain, à quoi servent les yeux? À voir. À quoi sert le nez? À sentir, à respirer. La bouche, à parler. Les mains, les pieds, et ainsi de suite. Il lui a cité tous les membres qu'il y a dans l'être humain. Et il lui dit, maintenant, répondez à ma question. À quoi sert l'être humain? L'être humain lui-même, à quoi est-ce qu'il sert?